Coucou, 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 c'est encore moi les gars, c'est la forme. J'espère que vous mettez en pratique mes conseils, c'est très important parce que pour voir le résultat, pour voir le changement, il faut être attentif, il faut bien écouter et il ne suffit pas d'écouter, de regarder, mais les mettre en pratique, c'est très important les gars. J'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, on va parler des relations à distance, comment les entretenir, comment être à l'aise dans sa relation à distance. La dernière fois, je pense que j'avais débattu sur ce sujet. J'ai dit que généralement, ça ne marche pas, mais tu peux faire des efforts pour pouvoir faire marcher le truc. Mais comment? C'est la constance. C'est la constance, c'est-à-dire quoi? Il faut être présent même si tu n'es pas là en chair et en os. Est-ce que vous comprenez? C'est un premier point, c'est d'être présent. Comment? Par les messages, par les appels. Il ne faut pas abuser aussi de sorte à ce que tu sois étouffant. Tout comme quand ta meuf ou ton mec est avec toi ici, avant de vous séparer, d'être dans différents pays respectifs et tout, vous avez vos habitudes personnelles et tout. Donc, vous savez généralement ce qui va et ce qui ne va pas dans votre relation. C'est ce qu'il faut poursuivre. Mais seulement qu'avec la distance, il y a que vous n'avez plus le contact corporel, vous avez plus, vous passez pas des moments ensemble. Mais vous pouvez les créer, vous pouvez créer une sorte d'animation au téléphone, telle que faire l'amour au téléphone. Quand vous vous appelez, essayez de gérer vos émotions le mieux que vous pouvez. C'est de ne pas tout le temps être en train de chercher à savoir, fouiller ce que la personne fait en dehors de vos communications. Ça, par exemple, ça peut créer toujours des tensions et vous empêcher d'être à l'aise, stable dans votre relation à distance. Si vous voulez toujours chercher à connaître le quotidien de la personne, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'aux toilettes, qu'est-ce qu'il a foutu dans les toilettes. Non. Je vous assure que ça, c'est pas la bonne méthode. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire plus? C'est maintenir le climat de communication sexuelle. Vous allez me dire pourquoi? Parce que généralement, vous ne pouvez pas vous toucher. Et c'est ce qui rend souvent nerveux. C'est ce qui rend souvent nerveux et ça crée des idées tordues à la tête. On imagine chacun de son côté que mon partenaire ou ma partenaire est en train de me tromper avec d'autres personnes. Donc, qu'est-ce que vous faites? Pour éviter ça, sortez-les de la tête. Et aussi, mettez-les en pratique. Comment? En parlant de ça, en communiquant. Et même, pourquoi ne pas faire des petites vidéos sexy de temps en temps, en direct, ou même envoyer des petites, tu vois, pour la meuf, elle peut t'envoyer des photos d'elle bien sexy et toi, tu l'apprécies. Il faut toujours apprécier ton et ta partenaire. Il faut toujours que l'appréciation soit dans votre communication. Parce que ça donne de l'assurance, ça donne l'envie de tout le temps communiquer. Et que c'est bien quand la meuf, elle dort et le matin, elle reçoit le message, un doux message au lieu que ce soit des plaintes. De pourquoi hier, tu n'as pas communiqué avec moi, de pourquoi ceci, cela. Il faut apprendre à gérer ses émotions sur ce point-là et toujours être positif. Positif comment? Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu laisses des messages doux, même si tu sais que tu n'es pas serein, mais on ne voit pas l'expression de ton visage, on ne voit pas, je sais pas, l'état dans lequel tu te trouves. C'est ce que tu vas envoyer comme message qui va toucher la personne. Et même si la personne n'a pas fait le résumé de ce qu'elle a fait hier, elle peut, parce que tu as permis à ce qu'elle puisse s'ouvrir facilement dans la communication avec toi, elle peut te faire ce résumé-là, même à cet instant-là, rattraper les coups. Parce que tu as facilité le contact. Tu n'as pas été forcément dur dans tes propos. Tu n'as pas essayé de tout le temps vouloir la raisonner, la contrôler ou le contrôler. Ça, c'est pas bon, les gars. Faites l'amour au téléphone, communiquez, dites-vous des choses douces. Et puis, ayez vos projets, je dis très bien. Construisez-vous et si vous avez des idées, mettez-les en pratique ensemble, faites tout ensemble mais de façon positive. Essayez de bannir complètement le négatif de votre quotidien. Si vous voulez que ça marche à distance, il faut enlever toute négativité de sa tête. Il faut enlever le fait qu'elle puisse te tromper ou qu'il puisse te tromper pour avoir la conscience tranquille. Ce qui fait que même si elle va ailleurs, elle se dit non, il y a quelqu'un qui est bien, qui ne m'étouffe pas, qui est là, j'ai pas envie de le lâcher. C'est de même pour les hommes, hein, parce que quand ils savent qu'il n'y a pas trop de pression sur eux, il n'y a pas trop de suivi, il n'y a pas le fait de chercher à contrôler ses faits et gestes, ils se sentent tranquilles et puis ça vous donne chacun à vous de la valeur que l'on a envie de respecter, d'entretenir, de faire grandir. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, et je dis toujours, il faut être
positif. Parce que le positif n'attire que les bonnes choses. Le positif n'attire que le positif. Mais si tu es toujours en train de râler, de faire des jaloux alors que la personne n'est pas en face de toi, mais ta relation sera un fiasco total. Ça sera de la catastrophe. Alors que si tu es toujours en train d'envoyer des bonnes ondes à cette personne, tu vois que de temps en temps, tu lui envoies des titres de films, tu lui envoies, tu vois, des sujets constructifs, des sujets qui vraiment développent le mindset, c'est très important. Tu vois, tu es fixé sur d'autres choses plus importantes. Pourquoi pas sur le travail, échanger les idées, essayer d'avancer, mais que de se baser forcément sur les émotions, se baser seulement sur ce qui est du quotidien de ton ou ta partenaire, ça va te tuer intérieurement, ça va te consumer. Mais tu vois, quand on voit ce genre de sujet constructif par message, de temps en temps l'apprécier ou même raconter des petites blagues, tu vois, ça maintient toujours le fil de la communication et ça vous donne encore de vous attacher encore plus l'un de l'autre plutôt pour essayer d'avancer encore, vous comprenez? Donc restez concentrés, c'est très important parce que la distance, je vous assure, ça crée tellement de déséquilibre dans la relation que vous n'avez pas idée. Au départ, c'est toujours bon, je dis toujours, c'est toujours bien parce que c'est les bébés, c'est les doudous, c'est les chéris, il y a toujours de bons langages qu'on envoie à sa partenaire ou son partenaire, mais au fil du temps, le manque de la présence de la personne commence à te monter à la tête, tu deviens dingue. Et aussi le fait que tu ne puisses pas coucher avec ton partenaire, tu vois, ça devient énervant à un point où la négativité commence à grandir dans ton cerveau, tu as envie de péter un câble. Donc voilà, des sauts d'humeur à n'en point fini, des crises de jalousie non fondées. Et puis à force de faire ça, tu pousses la personne à devenir une autre personne qu'elle n'était pas. Parce que c'est la négativité que tu lui as apportée. C'est pour ça que je dis restez positif. Si vous êtes positif et vous avez cette force de caractère de supporter, je vous assure que la relation peut marcher à merveille jusqu'à ce que vous vous retrouvez. J'ai connu un couple comme ça. Malgré les intempéries, malgré les pourparlers, les gens envoyaient les autres négatifs, tout le temps ils étaient en train de raconter, d'appeler la fille, elle est aux États-Unis, le mec il est à Abidjan, mais en ce moment où je vous parle, il est parti, il allait la rejoindre, mais ils ont fait 2 ans sans se voir. Mais chaque fois, on appelait la fille pour lui dire « Ah, voici, ton mec, il sort avec telle personne, une tierce personne. » Et c'était une personne proche des deux. Donc, vous voyez, ils n'ont pas laissé ces ragots-là et comment je vais interrompre la communication. Ils se sont fixés des objectifs qu'ils devaient forcément atteindre. Et c'est pas facile, c'est vrai, c'est pas facile, mais ils se sont battus. Jusqu'à aujourd'hui, le mec, il est là-bas. Mais ça n'a pas été facile, mais quand même, il a maintenu le cap. Il était tout le temps présent dans la relation, elle aussi. Et ils partageaient leur quotidien ensemble. Ils étaient tout le temps au téléphone, la communication, je dis toujours la communication. Ils se racontaient des blagues, ils faisaient l'amour au téléphone, ils rigolaient ensemble, ils partageaient les idées et même parfois le quotidien. Ils le partageaient. Donc vous comprenez que ça a rendu la relation très 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 solide jusqu'à aujourd'hui. Il se retrouve avec sa chérie. Donc vous comprenez que ça peut marcher si vous avez tous ces points-là, que vous les mettez en pratique. C'est clair que ça va marcher. Et je dis toujours, enterrez vos émotions, enterrez vos égos, enterrez vos cœurs pour que ça puisse fonctionner. Mais fonctionner avec la tête, c'est plus important. Fonctionnez avec la tête et vous allez voir que la distance sera minime même devant vous. Ça ne sera rien du tout. Et même quand vous allez vous revoir, ça ne sera qu'une continuité. C'est comme si vous étiez en réalité jamais séparés en fait. Vous comprenez? Donc, en gros, c'est ce que je voulais partager avec vous les gars. Je sais que c'est pas facile, mais tenez bon. Tout ce qui est bon est toujours difficile à avoir. Il faut se battre quand tu y tiens. Il faut vraiment se battre sans relâche. Il ne faut pas lâcher prise. Il faut se concentrer. Et puis, quand tu es dans une relation à distance, le mieux, ce qui fait passer le temps, c'est de se concentrer sur son travail et ses objectifs. C'est le plus important. Quand tu es focus sur ça, tu ne peux pas forcément avoir toutes ces émotions négatives là qui vont te pousser à perturber ta relation. Alors les gars, mettez-le en pratique et vous allez avoir de bons retours. Sur ce, je vous
fais plein de bisous. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Parce que quand vous vous abonnez, vous me donnez la force encore de partager d'autres expériences avec vous. C'est pour vous que je fais ça. Je suis là pour vous les gars. Donc c'est vous mon inspiration. C'est avec vous que je veux partager toutes ces expériences. Alors abonnez-vous et laissez en commentaire toutes vos préoccupations, vos histoires. Je suis là, je les regarde, je les écoute et puis j'essaie aussi de vous aider du mieux que je peux. Et aussi liker, c'est très important. Partagez si possible, ça me ferait plaisir. Alors je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et puis en ensemble les gars.